dire à Jésus sans fin merci. Dire à Jésus sans fin merci. Dire à Jésus sans fin merci. Bonjour à tous. Vous allez bien? Il fait pas très beau aujourd'hui, hein, mais c'est bien ça. Ça aide à fleurir nos belles... comment on appelle ça? Mimosa. Michou a reçu un beau mimosa, ça va. On l'a mis un petit peu au chaud parce que il pleut trop fort. Non, il pleut pas fort, mais disons que voilà, on n'est plus habitué à ce qu'il pleuve, hein, donc quand il pleut, on trouve que c'est fort. On va ouvrir nos Bibles dans Luc 17, 6. Luc 17, 6. Oui, j'ai oublié de noter. Voilà. Luc 17, 6. Si vous aviez de la foi, comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Jésus, je te prie pour que mes frères et sœurs qui sont troublés en ce moment, qui sont dans des difficultés ou qui ont peur à cause de ce qui se passe dans le monde, puissent se ressaisir et mettre leur foi en toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, il faut que vous sachiez que nous sommes tous nés croyants. Nous avons foi, c'est-à-dire nous avons confiance en toutes sortes de gens, en toutes sortes de choses. Là, tout à l'heure, je me suis assis sur mon fauteuil. Je n'ai pas hésité, réfléchi 3 heures pour savoir est-ce qu'il est solide, est-ce que je ne vais pas me casser la figure par terre. Je n'ai pas été contrôler les pieds. Je suis assis, puis ça, j'ai la foi dans mon fauteuil. Et cette foi, cette confiance normale, naturelle, si nous ne l'avons pas, on ne peut pas fonctionner. À ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois », je réponds « si on peut prouver quelque chose, on n'a pas besoin de la foi. » C'est pas compliqué. En fait, la foi, c'est une décision. Par exemple, ta décision d'agir avec telle ou telle personne, de s'asseoir sur un fauteuil, de se jeter sur son lit le soir. J'ai aucune crainte, hein, je sais qu'il est solide. Stéphane, il hausse un peu les épaules. T'as un lit pliant ou qu'est-ce que t'as? Et pourquoi la foi, on pense toujours que c'est quelque chose qui concerne notre relation avec Dieu. Bien sûr, avoir foi en Dieu, c'est prendre Dieu au mot, accepter son autorité divine sans discuter, sans réfléchir outre mesure. Il le dit, c'est que c'est vrai. En fait, c'est se brancher à la source. La foi en Dieu, c'est le lien vital. Vous avez des tas de gens qui existent, mais ils ne vivent pas vraiment. Alors ils se donnent toutes sortes de raisons pour essayer d'avoir une vie intéressante, mais au fond d'eux, il y a un vide. Écoutez ça, en France, on a de puissantes centrales nucléaires qui nous fournissent de l'électricité. On a d'autres choses aussi qui nous fournissent de l'électricité. En Suisse, on a des chutes d'eau. Il y a beaucoup de chutes d'eau qui nous fournissent de l'électricité. Et si vous pouvez avoir toutes ces centrales-là, toute la puissance, mais si vous avez chez vous un fusible qui est hors d'usage, vous n'aurez pas accès à cette incommensurable puissance, source de puissance. C'est pourquoi j'ai mis une photo d'un fusible sur Révélation Bible. La foi, c'est une petite chose, Jésus nous dit, comme un grain de moutarde.
La graine de moutarde, c'est la graine la plus petite qui existe. Et c'est un peu comme un fusible. Aujourd'hui, il dirait c'est comme un fusible. C'est un tout petit truc. Et sans ce fusible, toute la puissance miracle créatrice de Dieu est inutile pour vous. Toutes les promesses de Jésus sont dépourvues de puissance pour vous. Elles ne servent à rien pour votre vie, pour votre existence, à rien. Elle est là, elle existe, mais elle ne vous sert à rien parce que le fusible a sauté. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez plus la foi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le fusible tout seul, il ne sert à rien non plus. Comme la centrale nucléaire, elle ne nous sert à rien sans le fusible. Il faut les deux. Il faut être branché à la centrale, à la source de la puissance. Avec un fusible bien branché, votre maison est éclairée, elle est chauffée, elle fait faire des tas de choses. Petit fusible de rien du tout. Avec la foi branchée, avec ce fusible branché, vous devenez puissant, vous devenez efficace, vous devenez dynamique, vous devenez clairvoyant, vous devenez enthousiaste, vous devenez vivant. Le courant passe. Alors avant la venue de Jésus, dans un corps qui était semblable au nôtre, c'était Dieu dans un corps de chair, c'est ce qui est écrit. Avant que Jésus ne nous montre Dieu par sa vie, les croyants pensaient que Dieu était esprit, c'est-à-dire ils pensaient qu'il était d'un autre genre que nous. Dieu leur inspirait de la peur. Des fois, il faisait exprès un petit peu de leur faire peur. Par exemple, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'il s'est révélé à eux, il a fait un grand spectacle pour que ces gens-là qui avaient des mentalités vraiment amoindries, parce qu'ils avaient été esclaves pendant des années et des années, et puis tout à coup ils étaient libres, donc ils allaient peut-être faire toutes sortes de bêtises. D'ailleurs, ils en ont fait. Mais Dieu s'est montré d'une façon terrible. On va lire dans Exode, chapitre 20, versets 18 à 21. 18 à 19. Tout le peuple voyait, ils étaient au mont Sinaï, tout le peuple voyait les coups de tonnerre, les éclairs, le son de la trompette, la montagne fumante. Le peuple vit, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Voilà comment les gens pensaient à Dieu. Voilà comment Dieu leur apparaissait. Mais depuis que Jésus est venu, Jésus nous a montré Dieu, il nous a ouvert le chemin pour aller vers un tendre Père. Il le dit lui-même dans Jean chapitre 14, versets 6 à 11, je vous lis ça. C'est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez au moi à cause des miracles. Croyez pas que Dieu le Père était en Jésus, parce qu'ils avaient une idée de Dieu qui était terrible. En lisant les évangiles, vous n'aurez plus peur de Dieu, vous le connaîtrez
et vous l'aimerez. Méditez sur l'histoire du lépreux. Vous vous rappelez de l'histoire du lépreux? Il a vu en Jésus une chose que presque personne n'avait vue alors. Il rencontre Jésus et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il ne lui dit pas « Si tu le peux, rends-moi pur ». Il dit « Si tu le veux ». Méditez sur ce qu'il dit. Réfléchissez. Il a dit une chose importante. Ce qu'il a dit montre qu'il avait tout compris. Tous les Juifs croyants savaient, à cette époque, que pour Dieu, Dieu peut tout faire. Il a créé les cieux, la terre, l'univers. Pour lui, c'est rien du tout. Il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible. Dieu tout-puissant. Et ce lépreux a reconnu que Dieu vivait dans cet homme nommé Jésus. Et voilà pourquoi il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et non pas si tu le peux, il savait qu'il pouvait. Le lépreux savait que Jésus était Dieu et qu'il pouvait le guérir. Mais le voulait-il? Voulait-il le guérir, lui, ce pauvre bougre? Il était humble, et son humilité nous apprend comment nous avons à nous approcher de Dieu. Par l'Écriture, nous savons aujourd'hui une chose que ce lépreux ne savait pas. Visiblement, il ne savait pas. Mais parce qu'il a parlé, il a dit, et dans les choses ont été écrites dans les Écritures, nous pouvons savoir une chose que lui ne savait pas. Il savait que Dieu était en Jésus, mais il ne savait pas si Dieu voulait le guérir. Dieu veut te guérir, ça c'est ce qu'on apprend dans la Bible. Dieu veut te secourir, il veut te protéger, il veut te bénir si tu as foi en lui, si tu crois que ce qu'il dit est vrai pour toi. Comment est-ce qu'on peut en être certain? Eh bien parce que Jésus nous a enseigné comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, vous connaissez tous la prière. Et cette phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Combien de fois vous avez répété cette prière, mais est-ce que vous avez compris le secret qu'il y a dans cette phrase? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Question, combien y a-t-il de malades au ciel? Que ta volonté soit faite ici comme elle est faite là-haut. S'il n'y a pas de malades au ciel, il ne doit pas y en avoir sur la terre. C'est la volonté de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu pour ceux qui croient. Combien y a-t-il de gens anxieux au ciel? Aucun. Etc., etc., etc. Et c'est la volonté de Dieu que ce soit pareil sur la terre pour ceux qui croient que c'est possible pour eux. Jésus nous révèle que la volonté du Père est bonne pour ceux qui croient qu'elle est bonne. Vous allez me dire, oui, mais moi je connais des tas de croyants qui sont morts de leur maladie, et pourtant ils avaient une foi. Oui, mais c'est vrai aussi qu'on doit mourir un jour. Ça aussi c'est écrit. Il n'y a même pas besoin que ça soit écrit. On sait qu'un jour ou l'autre on doit mourir de ceci ou de cela. Mais tant qu'on n'est pas mort, on peut avoir la foi et invoquer le nom du Seigneur Jésus, sachant qu'il peut et il veut nous guérir. À moins qu'il veuille nous reprendre. Et Paul dit, la mort m'est un gain. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous lirez ça dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors, si il voulait guérir autrefois, il le veut toujours aujourd'hui, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa volonté ne se base pas sur nos mérites. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne méritent pas. Mais la volonté de Dieu de nous guérir ne se base pas sur nos mérites, mais sur notre foi, sur notre confiance en lui. Vous pouvez être les gens les plus méritants, les plus charmants, les plus tout ce que vous voulez. Si vous ne me faites pas confiance, vous ne pouvez pas être mon ami. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous sommes créés à son image. Si on ne lui fait pas confiance, on l'insulte. Vous comprenez ? Beaucoup de croyants incrédules, parce que ça existe les croyants incrédules,
croient aux miracles de la Bible, mais ils regardent les miracles d'aujourd'hui comme un truc suspect. Quelle est la réponse de Jésus à ces croyants incrédules? On trouve ça dans Jean chapitre 11, verset 40. Il leur dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ces mêmes croyants incrédules disent souvent: oh Seigneur, sers-toi de moi. Ils font rien. Pourquoi ils font rien? Parce que ils ne sentent pas, comme ils disent. Ils ne ressentent rien. On n'a pas à sentir. On a à avoir la foi. Quand vous dites Seigneur, sers-toi de moi, commencez à faire quelque chose et vous allez voir que Dieu va se servir de vous. Mais si vous restez comme ça ne risque pas d'arriver. Si vous restez les bras croisés ou immobile, ça ne risque pas. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne se bouge pas. La foi, ce n'est pas un sentiment, on n'a pas à sentir. La foi, c'est se mettre à faire une chose que nous savons ne pas pouvoir faire sans l'aide de Dieu. C'est tout. C'est ça la foi. C'est pourquoi, lors de mes réunions pour les malades, après avoir prié pour eux, je leur dis de faire par la foi ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Par exemple, quelqu'un qui avait, qui était aveugle, je dis regarde-moi, compte mes doigts. Quelqu'un qui est sourd, je lui dis de répéter ce que je dis. Je leur fais faire un acte de foi. Puis je commençais à faire comme ça parce que j'ai vu Raphaël faire comme ça. Il faisait comme ça. Il ne faisait pas la prière Amen au nom de Jésus. Non, il faisait agir la foi des gens. Si on laisse les gens partir sans leur dire de faire un acte, leur foi et notre foi est morte. Jacques 2, 26. Je vais vous le lire parce que vous pourriez peut-être penser que je vous raconte des histoires. Jacques 2, 26. Voilà ce qui est dit. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et il le répète dans Jacques 4, 2, 3. Il dit: si vous désirez et vous ne possédez pas, rempli de passion jalouse, vous assassinez. C'est pas que vous assassinez réellement, mais comme vous êtes rempli de passion jalouse, c'est comme si vous tuiez. Vous ne pouvez rien obtenir, vous multipliez les querelles, les conflits, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos propres plaisirs. Donc, voilà, il faut que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Je me rappelle, il y avait un homme de Dieu, il s'appelle Mel Grams. Il était venu à Lausanne, j'étais tout jeune converti, dans l'église de Pentecôte. Et puis j'avais rencontré une femme qui avait le bras dans un foulard comme ça. Dans la rue, je l'avais rencontrée, j'avais dit « Mais qu'est-ce que vous avez, madame ?» Et elle me dit « Ce bras, il est paralysé. Et ma main, je ne peux pas la bouger, elle est sèche, et mon bras, je ne peux pas le bouger. » J'ai expliqué, je lui ai parlé de Jésus, puis je l'ai invitée à venir à la réunion. Elle est venue à la réunion, et Mel Grams a prié pour elle. Et elle est retournée à sa chaise comme ça, dans son bras, avec son bras dans le foulard. Et en sortant, je me tenais à la porte, et j'ai dit « Alors ?» Elle m'a dit « Vous voyez bien ?» J'ai dit « Mais alors, enlevez votre foulard. » Elle me regarde bizarrement, je dis « Enlevez votre foulard. » Alors elle a enlevé le foulard, je dis « Levez votre bras. » « Ah, je suis guérie. » Elle était guérie, mais elle n'avait pas fait agir sa foi, parce que le pasteur ne lui avait pas dit de faire agir sa foi, elle serait restée comme ça. Vous voyez ? Il n'y a pas de grands croyants. Il n'y a pas des grands croyants qui ont une grande foi. Non, il y a des gens qui ont été inspirés, comme je vous inspire en ce moment, qui ont été encouragés aussi par un événement, et ces gens-là, ils ont saisi leur occasion, ils ont changé d'attitude, ils ont cru que la foi,
c'est un bond vers la lumière et non pas un bond vers l'obscurantisme. Maintenant, beaucoup dans le monde, on dit oh, les gens qui croient sont dans l'obscurantisme. Pauvres gens. Quand vous lisez les textes des évangiles, vous allez voir que Jésus ne fait jamais l'éloge des gens, mais il fait toujours l'éloge de la foi de ces gens. Lisez bien, vous allez voir. Ce n'est pas pour vos mérites, c'est uniquement par votre foi. La foi, c'est placer sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Et la foi, elle n'est pas irrationnelle, elle n'est pas aveugle. Dans le monde entier, les gens mettent leur foi dans toutes sortes de religions, de théories, de philosophies, de sectes, de machins. Nous avons la foi dans ce que nous trouvons dans la Sainte Bible. Ce n'est pas irrationnel, c'est basé sur quelque chose. L'incrédulité à propos de Dieu, elle est tout à fait pardonnable si on est ignorant à son sujet. Mais à partir du moment, comment Dieu peut-il pardonner ceux qui savent qu'il a envoyé son Fils mourir à leur place pour pardonner leurs péchés et guérir leurs maladies, et qui ne croient pas ça, qui n'écoutent pas ça, qui doutent de ça, qui disent « Oh, mais le temps des miracles est fini ». Hébreux 2:3 nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» La négligence. Combien de temps passez-vous sur vos écrans? Combien de temps passez-vous devant la télé? Combien de temps passez-vous sur la Bible, à la lire, à la méditer, à y réfléchir, afin de pouvoir agir d'une façon lumineuse, correcte, puissante? Je vais vous dire une vérité à la palisse. Personne ne comprend ce que c'est que de rencontrer Jésus avant de l'avoir rencontré. Et quand vous rencontrez Jésus, votre foi est la seule base pour avoir une bonne relation avec lui. C'est la même chose avec moi. Pour avoir une bonne relation avec moi, il faut me faire confiance. À partir du moment où vous ne me faites pas confiance, vous ne pouvez pas être mon ami. Je suis vexé. Et vous aussi d'ailleurs. Quelqu'un qui vous dit « Oh, je ne te fais pas confiance », un disciple de Jésus, il fait confiance à Jésus parce qu'il connaît Jésus. Et c'est la Bible qui nous montre que ce que Dieu est. Ce n'est pas « Monsieur le pasteur, Monsieur le curé, votre religion, votre secte, moi je pense que… » On s'en fout de tout ça. C'est ce que la Bible dit qui est important. Savez-vous que Dieu nous a fait, dans la Bible, 7874 promesses? La plupart, on ne les sollicite même jamais. Alors que dire? Eh bien, que l'exercice de la foi par la prière, c'est une sainte occupation, c'est une activité saine. Prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on la connaît par la Bible. La prière de foi nous rappelle notre dépendance de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous trouvez quelque chose dans la Bible, vous pouvez avoir foi que c'est vrai. Alors votre foi, elle est basée sur quelque chose de vrai et Dieu va honorer votre foi parce qu'il ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Par la prière, Dieu fait de nous ses coéquipiers, ses co-travailleurs. Il dit dans Jean 16, 24, c'est Jésus qui dit « Demandez, vous recevrez ». Nous demandons et il agit. Nous ne demandons pas, Demandez et vous recevrez, c'est une des 7864 promesses de Dieu. Cette promesse-là, elle est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Par la prière, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle quand il veut. Quand il veut. Vous savez pourquoi il parle peu? Parce qu'il a déjà tout dit dans la Bible. Chez nous en Suisse,
On dit toujours, faut pas répéter 2 fois la messe aux ânes. Dieu l'a dit, pourquoi est-ce qu'on va lui demander de nous le redire? Par exemple, je me rappelle quand je suis parti en Inde, on était quelque temps avant notre mariage, j'ai eu l'opportunité de partir avec un missionnaire en Inde, Christian Dufour, de la mission évangélique Zigan, pour des orphelinats là-bas. Et les chrétiens me disaient, mais t'as pas demandé à Dieu si c'est sa volonté. C'est grave, tu devrais demander à Dieu si c'est sa volonté que t'ailles en Inde, c'est dangereux. Ah bon? Mais j'ai pas besoin de demander à Dieu si je peux y aller. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que je vais lui demander si je peux y aller? L'Inde, c'est dans le monde. Oui, bon ben alors je peux y aller puisqu'il dit que je peux y aller. C'est pas compliqué. La foi, elle simplifie la vie, mais encore faut-il connaître ce que la Bible dit. Par la prière, on parle à Dieu, et Dieu, il nous parle quand il veut. Des fois, il nous dit des choses spécifiques. Qui ne sont pas écrites dans la Bible. Par exemple, hier, on parlait avec les frères au sujet de quand j'ai annoncé, c'était le 16 août 2015, quand j'ai annoncé à la communauté, Michou et moi, on quitte le château. Dieu, c'est pas écrit dans la Bible, quitte le château. Mais de temps en temps, Dieu nous parle, nous dit ce qu'il faut faire, et on le fait. Mais c'est très rare qu'il parle, il nous parle pour des choses spécifiques. Mais cette parole-là que Dieu m'a dite, j'ai su que c'était Dieu qui me l'avait dit, parce que ça correspondait à tout ce que je trouve dans les Écritures, au sujet du renoncement, au sujet de la paix, au sujet de... Vous voyez ? Tout ce qui est nécessaire pour notre vie de victoire est dans la Bible. Le but de la prière, c'est de nous aligner à sa volonté, sur sa volonté. Connaître sa volonté et prier selon sa volonté. Et alors, mais il se hâte de nous répondre. Nous ne pouvons pas forcer Dieu, la main de Dieu, en jeûnant. Beaucoup de chrétiens pensent ça. Mais on jeûne pourquoi ? Pour s'affaiblir, parce que celui qui s'humilie, qui s'affaiblit, Dieu l'élève. Jésus a dit aux disciples que le démon qu'ils avaient en eux, ce démon d'incrédulité, c'est ça qui les avait empêchés de guérir l'enfant. Il leur a dit, et cette sorte de démon, il sort que par le jeûne et la prière. Il vous faut vous jeûner pour que ce démon qui vous a séduit, ce démon d'incrédulité, sorte de vous. Et vous pourrez faire les mêmes miracles que moi, c'est tout. Mais les chrétiens ont pensé, non, il faut une espèce de grève de la faim. On ne peut pas forcer le bras de Dieu. En jeûnant, ça n'existe pas. Vous voyez, si notre foi, si notre cœur est mauvais, on ne peut pas recevoir une réponse de Dieu. Je vous l'ai déjà lu, je vous le relire encore. Jacques 4, 2, 3. D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. Vous désirez, vous ne possédez pas. Dans d'autres versions, c'est marqué, vous demandez, vous ne recevez pas. Remplis de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles, les conflits, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres passions. On ne demande pas des choses à Dieu pour satisfaire nos propres passions. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir un cœur mauvais et prier puis penser qu'on va être... Mais ça, cette croyance-là, elle vient de la Bible. Tout ce qui vient de la Bible augmente notre foi. Alors on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais la vraie base, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. La vraie base, c'est ce qu'on croit de ce que Dieu dit dans la Bible. Je vais terminer ce matin en vous donnant 5 points importants. Le premier point, c'est croire
qu'il y a un Dieu, eh bien ça ne suffit pas. Croire qu'il y a un Dieu, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, moi je crois qu'il y a un Dieu, je sais, je pense bien qu'il y a un Dieu. Croire qu'il y a un Dieu, ça ne suffit pas. Jacques chapitre 2, verset 19. Écoutez bien, c'est très important. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un Dieu et qu'il est un. Mais ça leur sert à quoi? À rien du tout. Et croire qu'il y a un Dieu, ça ne sert à rien du tout. Ça ne suffit pas, du moins. Deuxièmement, croire que Jésus était un homme bon, ou même qu'il était un prophète, ben ça ne suffit pas. Les musulmans pensent que Jésus était un prophète, mais ils n'écoutent pas ce que Jésus dit. Et savez-vous pourquoi ils n'écoutent pas ce que Jésus dit? Parce que leurs grands Manitou leur disent que la Bible a été trafiquée. C'est faux. Ils mentent. Comment je sais qu'ils mentent? Parce que chaque fois que je lis une parole de Jésus et que je la mets en pratique, ça marche. Alors entre eux et la Bible, j'ai vite choisi. Jésus revendique bien plus que d'être un homme bon ou être un prophète. Il revendique le fait qu'il est le sauveur du monde. Il est Dieu venu en chair pour nous sauver, nous délivrer, nous guérir, nous protéger. Troisièmement, croire en la puissance de Dieu pour la guérison, ça ne suffit pas. Il faut d'abord que tu crois qu'il est ton sauveur. Raphaël disait toujours une chose, les gens, ils veulent leur miracle, ils veulent le don, mais ils ne veulent pas le donateur. Bon, si tu as la foi, Dieu va te guérir, mais si tu n'as pas la foi pour ton salut, tu vas aller en enfer avec ta guérison. Il faut que tu crois que Dieu est ton sauveur, que Jésus est ton sauveur, avant de croire qu'il est ton guérisseur, ton protecteur. Tu comprends? Quatrièmement, la foi en Dieu est la confiance en une personne qui ne te décevra pas. Comment tu peux le savoir? Tu le décides. Tu ne peux pas savoir. Oui, tu peux le savoir en lisant les histoires, comment Dieu a agi avec les gens, c'est des témoignages. Mais toi, tu ne peux pas savoir à l'avance si Dieu va te décevoir ou pas. C'est là qu'intervient la foi. Croire en Jésus-Christ, croire ce qu'il a dit, agir en conséquence, voilà ce que c'est la foi réelle. Croire en lui, c'est le prendre pour sauveur, c'est le prendre pour maître, c'est lui qui est le Seigneur, on dit toujours Seigneur. Jésus dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Il faut être soumis. Oh, il faut être soumis, on n'aime pas la soumission. Bon, reste comme tu es. Comme dirait mon ami Thierry, reste comme tu es. C'est un artiste que je connais depuis peu et qui fait des sketchs, il se fait appeler Gibus, et puis il fait toujours ce geste. Tu veux pas être soumis? Fais comme tu veux, reste dans tes problèmes. C'est une soumission totale qui laisse à Dieu la possibilité de prendre en charge chaque jour, chaque domaine de notre vie. Voilà pourquoi on se soumet. Par amour, pour un Dieu qui nous aime et qui veut se charger de tous les domaines de notre vie. Je vous parlerai de cela encore dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Et on ira un peu plus loin dans qu'est-ce que c'est la vraie foi. Mais je pense que déjà avec ça, vous pouvez aller loin. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous protège, que Dieu renouvelle vos pensées. N'ayez pas peur. Amen. Au nom de Jésus, que Dieu vous garde. Au revoir. Je vais là-bas voir mon Père. Fini pour moi de cheminer à l'autre bord de la rivière. Maison à moi, je vais trouver. J'achèverai bientôt ma route,
J'entends tout proche le Jourdain, la mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai tous mes chagrins. Je vais là-bas revoir ma mère, près d'elle enfin me consoler. À l'autre bord de la rivière, à la maison me reposer. Voici la fin de mes souffrances et le repos pour mon vieux corps. Voici venir la récompense par Dieu promise à mes efforts. Je vais là-bas revoir les anges en oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps à sa louange, dire à Jésus sans fin merci. Dire à Jésus sans fin merci. Dire à Jésus sans fin.